Salut, salut. Je reviens encore avec d'autres vidéos. Oui, pourquoi? Mais bon, là, je vais arrêter de parler de religion. Je vais arrêter, oui, parce que j'ai déjà donné mon avis sur les religions, sur mes croyances personnelles et tout. Et je pense qu'il vaut mieux que j'arrête là parce que j'ai pas envie que ça finisse en polémique ou en débat. Voilà. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je voulais juste partager enfin, ce que j'avais découvert. Enfin, je voulais juste partager et tout. Voilà. Mais bon, malheureusement, je vois que quand même, il y a des personnes qui veulent pas. Il n'y a rien à faire, quoi. C'est vraiment chacun sa destinée. Et comme on dit, c'est triste, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'être illuminé sans prétention. Moi aussi, peut-être que je suis pas. Peut-être que je suis perdue et un jour je vais ouvrir les yeux, mais c'est vrai que je vois qu'il y a vraiment des gens, il n'y a rien à faire, quoi. On peut dire tout ce qu'on veut pour les aider, on peut essayer, mais il y en a, voilà quoi, c'est que quand eux-mêmes ils vivront des expériences qu'ils comprendront certaines choses, voilà. Donc c'est pour ça que je préfère arrêter là. Donc je pense que je vais arrêter de parler, surtout de l'islam, voilà, parce que j'ai pas envie de récolter des péchés, enfin voilà, parce que je sais quand même que ce que je fais c'est mal, donc voilà, je préfère m'arrêter là. Et je tiens à m'excuser aussi par rapport à la vidéo de Shai. Pourquoi? Parce que bon, c'est vrai que j'ai un peu exagéré. Bon, j'ai dit ce que je pensais, j'ai été honnête, mais j'ai exagéré lorsque j'ai répété ce que qu'Illuminati avait dit. En fait, j'aurais pas dû répéter ce qu'il avait dit, parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui disent qu'il s'est trompé sur ça, que sur les clips, ok, ouais, sur les décryptages ça va, mais que c'est sur ce qu'elle a dit quand elle a dit qu'elle posait ses trucs sur quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'en fait c'est l'écran. Et c'est vrai, moi j'avais un doute, mais c'est vrai que là maintenant je commence à me dire que ouais, peut-être c'est l'écran, quoi. Mais que même si c'était pas ça, il vaut mieux pas le répéter, il vaut mieux pas, voilà, on laisse les gens faire ce que. C'est comme ce que Booba il a dit quand il a dit ta Allah, je vais. Pareil, ça vaut mieux éviter de le répéter en fait. Même si on sait pas si c'est vraiment un blasphème ou pas, il vaut mieux éviter de le répéter. Voilà. Et donc maintenant je vais arrêter, enfin je vais éviter de dire des paroles comme ça, quoi. Parce que voilà, je sais que c'est pas bien. Donc voilà, je tiens à m'excuser aussi parce que à force de trop dire des choses négatives sur les stars, parfois on peut aller un peu loin. Moi, c'est vrai que là, par exemple, je l'ai jugé sur ça alors que j'étais même pas sûre à 100% qu'elle ait dit ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas bien. Bon, mais maintenant je reviens sur ce dont je voulais parler. En fait, je vais parler un peu des stars. Parce que j'ai découvert une chaîne. Comme vous le savez, moi en fait, je m'intéresse au destin des légendes, des traits. Enfin, bon. Vous savez, les stars qui ont le plus marqué le XXe siècle, tout ça. Que ce soit dans plein de domaines, hein, que ce soit dans la chanson, la danse, le cinéma, des personnages politiques, tout ça, tout ça. Ça m'intéresse beaucoup. Et j'avais déjà montré sur une autre vidéo que je m'étais procuré ce livre désolé, Fauché en pleine gloire. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu une sorte d'admiration pour ces stars comme Alia, Tupac et tout, qui sont morts vraiment de façon tragique et prématurée, voilà, subitement comme ça. Et je me suis toujours demandé pourquoi il y a certaines personnes qui, jusqu'à maintenant, elles vivent, je sais pas moi, Madonna, Eminem, tout ce que vous voulez, Cher, mais vraiment, il y a beaucoup de stars comme ça. Johnny Hallyday, qui sont là depuis très longtemps, et il y a d'autres stars qui partent vraiment très tôt. Je me suis toujours demandé pourquoi. Donc, à cause de ma curiosité, voilà, j'essaie de me procurer des livres comme ça. Et j'ai découvert une chaîne aussi, je mettrai le lien en bas. Et je vous préviens, cette chaîne a fait peur. Même moi, j'ai eu du mal à dormir quand j'ai regardé certaines vidéos, mais je le mets quand même pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui font des décryptages et tout, et qui aiment bien analyser. Et cette vidéo, elle m'a fait pitié, mais elle était intéressante, et en fait, ça parlait des morts d'acteurs, de personnages célèbres,
Et ça donnait les causes des morts à chaque fois, souvent il y avait suicide, cancer, meurtre, mort naturelle, enfin il y avait plein de choses. Et c'était vraiment intéressant parce que c'est bizarre, mais il y en a, c'est toujours les mêmes en fait qui reviennent. Mais vraiment, franchement, c'est trop bizarre. C'est toujours les mêmes morts qui reviennent presque, quasiment. Et ça m'a intriguée quand même. Donc je vais le mettre en bas, je sais pas. Enfin, je trouvais ça vraiment bizarre. Ça fait peur, mais c'est intéressant de voir que ils, ils décèdent un peu tous de la même façon. C'est un peu bizarre. C'est toujours. Enfin, je vais pas aller trop loin, mais il y a une personne qui m'a intéressée, que j'entendais souvent, mais je savais pas vraiment qui c'était. C'est DJ Screw. DJ Screw, pour ceux qui connaissent. Moi, j'en connais pas beaucoup, je connais juste DJ Premier, un peu vite fait. Je sais qu'il y a Jay Dilla aussi. Ça, c'est des DJ des années 90. Il y a Pete Rock aussi. Je sais même pas si c'est PT Rock ou Pete Rock, je crois. Et moi, je l'aime bien. J'aime bien Pete Rock et Jay Dilla. Voilà, j'aime bien leurs instrumentaux. Et Jay Dilla, il est décédé aussi. Et lui aussi, je vais essayer de parler de lui parce qu'il m'intrigue. Franchement, il m'intrigue trop. Euh, Donc voilà, DJ Screw. Il est mort vraiment très jeune et bon, c'était un gars qui fumait beaucoup, malheureusement. Il fumait, il buvait, un peu comme tous les rappeurs, malheureusement. Et moi, je savais pas, j'ai toujours aimé, vous savez, la chanson de T-Pain, Chopped, Chopped and Screwed. Chopped and Screwed. Et bien, en fait, c'est un style de musique. C'est un son lent, de hip-hop un peu, et il y a une voix qui parle derrière, quoi, un peu comme une voix d'un gars qui est nonchalant comme ça. C'est la voix d'un. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est genre un peu comme la chanson d'Eric Oss là. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Ben ça, en fait, c'est du Chop and Screw, je crois. Et il y a beaucoup de stars maintenant qui utilisent ça. Et c'est ce gars-là, c'est DJ Screw qui a inventé ça. Et c'était vraiment original parce que c'était un peu lent, mais en même temps, c'était swag et tout. Et il est mort jeune, il a même pas eu le temps de voir son succès. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui réutilisent son truc et c'est un truc qui est vraiment à la mode, mais on sait même pas que ça vient d'un gars comme ça qui est mort, il avait rien. Enfin, il a jamais vraiment été une star, quoi. Il a juste, il venait de Houston, du Texas. Et je crois ils ont inauguré, enfin comme pour plein de stars, même pour Jay Dilla, hein, ils donnent des noms de rues, tout ça. Je crois à Marseille. Je sais plus si c'est à Marseille, je crois qu'il y a une allée qui s'appelle Jay Dilla, JD, un truc comme ça. Parce qu'il a fait une chanson pour le film La Haine, un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Et lui, pareil aussi, au Texas, on lui a rendu hommage, tout ça. Il figure parmi les meilleurs rappeurs, ouais, les meilleurs DJ de hip-hop de tous les temps en Amérique, un truc comme ça. Non, du Texas ou en Amérique, j'en peux. Et c'est triste parce qu'il est mort jeune, et il est mort pareil, parce qu'il a fait une overdose de drogue. Il a mélangé de la drogue et de l'alcool, je crois. Et Jay Dilla, pareil aussi. Jay Dilla, il est mort prématurément. Lui, il est mort à cause d'un cancer, non, je sais pas. Ouais, non, c'était pas un cancer. D'abord, il a été en fauteuil roulant à un moment, et après, il est mort, je crois, à cause d'un problème de poumon, quelque chose comme ça. Enfin, il avait une insuffisance, quelque part, mais je me rappelle plus, je le mettrai. Moi, j'aime beaucoup Jay Dilla, j'aime beaucoup ses sons. Je sais qu'il a fait des sons pour le groupe A Tribe Called Quest, pour ceux qui connaissent A Tribe Called Quest, dans les années 90. Il a fait des sons pour eux, il a fait des sons. Il a inspiré beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui recopient un peu son style et tout. Euh, Et son surnom, malheureusement, c'était Dealer, en fait. Dilla, c'est Dealer, malheureusement. Mais il était tout très calme, hein. Vraiment, c'était un rappeur vraiment qui était. Ça, c'était à l'époque où les rappeurs, quand même, ils étaient posés un peu. C'était pas comme maintenant, parce que maintenant, voilà, c'est un peu le bordel. Et moi, ce qui m'a intrigué chez lui, c'est qu'il était musulman. Pete Rock aussi, ils sont musulmans, hein. Pete Rock, il est musulman. Busta Rhymes aussi, il est musulman. Vraiment, Busta Rhymes, il est musulman. Pete Rock, il est musulman.
Et puis Troc aussi, c'est bizarre parce qu'il se fait surnommer The Creator. Ça, j'ai trouvé ça bizarre quand même. Parce qu'il est croyant, mais il se fait surnommer aussi The Creator. Donc c'est un peu bizarre. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'ils ont. Ouais, il avait même. Enfin, dans ses chansons, il y a des trucs comme Mecca, tout ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Et Jay Dilla, malheureusement aussi, il a fait pareil. Il était croyant musulman. Mais c'est vrai que par exemple, le nom du groupe, à un moment, le nom de son groupe, à un moment, c'était The Ummah. The Ummah. Mais vraiment, c'était vraiment The Ummah. Il a repris la communauté. Et j'ai trouvé ça bizarre. Et aussi, il y a une de ses chansons célèbres que j'aime bien. Franchement, j'aime trop. Mais c'est vrai que le titre, il est vraiment bizarre. C'est Ahmad Impresses Me. Ahmad Impresses Me, c'est une chanson très populaire en plus de lui. Et le problème, c'est que ce son-là, en fait, enfin, le titre, c'est Ahmed m'a impressionné. Genre, Ahmed m'a vraiment impressionné, en fait. Bon, le son, il est bien, mais Ahmed m'a vraiment impressionné. Moi, ça me perturbe parce que, comme il était croyant, et comme je sais qu'il y en a qui mélangent le bien et le mal, à chaque fois que j'écoute cette chanson, je me dis, j'espère que c'était pas une référence au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais vraiment, parce que c'est bizarre, franchement. Je veux pas le. Parce que c'est une personne qui est décédée, j'ai pas envie de le juger, mais c'est vrai que c'est bizarre parce que Ahmed m'a impressionné. Et c'est vrai que le mot impressionné, quand même, c'est fort. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a vraiment impressionné. C'était vraiment quelqu'un pour qui il y avait de l'admiration. Et comme on sait, c'est vrai que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est un modèle pour des milliards de personnes sur Terre. Pour des milliards de personnes sur Terre, c'est comme Jésus, c'est une personne qui représente, qui est considéré comme l'un des, comme le plus grand homme à avoir marché sur cette terre, tout ça, tout ça. Donc ouais, j'ai un peu un doute sur ce titre, parce que c'est l'un de ses meilleurs titres en plus, et The Ouma aussi. Je pense que vraiment ce qui a fait peut-être qu'il est mort, c'est que c'est peut-être parce qu'il a mélangé. Il aurait peut-être pas dû mélanger la religion au hip-hop. Et aussi, il portait souvent un t-shirt où il y avait marqué 35. Et j'ai vu une photo où, quand on la met à l'envers, ça fait 32. Ça fait le chiffre 32. Et c'est vrai que Jay là, il est mort à l'âge de 31 ans. Et il est mort genre quelques mois avant d'avoir 32 ans. C'est trop bizarre. Franchement, c'est trop bizarre. C'est comme s'il y avait un signe qui voulait lui montrer que, voilà, si t'arrêtes pas, bientôt tu vas mourir, quoi. Mais vraiment, il y avait 32 ans sur son t-shirt là qu'il portait souvent. Et c'est vrai qu'il avait été en fauteuil roulant avant de mourir, donc je sais pas, peut-être c'était un signe pour lui montrer que s'il arrêtait pas la musique, peut-être il allait mourir, je sais pas. C'est comme Alia aussi, elle avait joué dans Roméo doit mourir. Et Chiario, c'est un gars, il avait dit que peut-être c'était un signe pour montrer que si elle arrête pas, ben, bientôt elle va mourir, je sais pas. Il y a plein de signes comme ça, c'est bizarre. Bref, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je pense que je vais revenir avec une autre vidéo.